a été capté à voler par Ahmed Dalal qui est lancé. Ahmed Dalal à la course. Il ne pourra pas être repris. Il ne pourra pas être repris. Tente le drop de plus de 50 mètres. La course. Il le met. Oh, il le met, Ron James. Olivier Tiraka à l'extérieur, il a tout en main. Il fait tout seul. Olivier Tiraka Le staff et les joueurs, et moi je suis pas un petit mec. Moi je suis pas un petit mec. Ok? Donc on y va. On y va les mecs, hein? Salut à toi l'Auvergnat, salut à toi l'Auvergnat. J'espère que vous allez bien. Et oui, nous sommes en 2025. Nous vous souhaitons une belle bonne année. année. Une bonne année. Et la santé. Et la santé, très important la santé. Comme nous sommes en février, donc, nous avons mis un peu de temps à revenir, mais nous sommes là et aujourd'hui nous sommes deux, à savoir moi-même, Tom et Rémi qui m'accompagne. Salut Rémi. Bonjour, bonjour, bonjour. Voilà, la team Cantal au complet pour parler Oui, de Clermont. voilà, Voilà. tout à fait logique. Et donc le dernier podcast remonte en novembre, milieu novembre, donc il s'est passé plein de choses entre-temps. Donc pour des raisons techniques et surtout en début d'année pour des raisons de maladie, parce que si vous voulez tout savoir, voilà, les petites coulisses, j'ai eu la grippe pendant 2 semaines et demie, c'était long. Et, Oui, oui, oui. et voilà, et entre-temps il y a eu la pause, etc. Donc aujourd'hui, pas de questions, débats, etc. Là, c'est plus une émission beaucoup plus chill. On va être beaucoup plus sur comment dire? On va être là pour C'est la faire le. reprise, c'est la Voilà, reprise. c'est la reprise. On va faire le bilan à la fois du top 14 et donc les trois derniers matchs du top 14 et les 2 derniers matchs de la Coupe d'Europe. Et enfin, on finira sur une dernière partie sur Toulouse et aussi, enfin, on va probablement aborder les matchs, enfin, les 3 matchs qui viennent, qui sont vraiment velus et qui, à mon avis, vont pas mal déterminer où est-ce qu'est notre vrai niveau. Parce qu'on a fait plutôt une bonne première partie. Mais là, on va rentrer dans le vif du sujet. Et ça va nous apporter pas mal de réponses à nos questions. Allez, Voilà, donc je vais commencer par le top 14. Les 3 derniers matchs, c'était donc Montpellier à la maison, ainsi après Vannes à l'extérieur et Pau à l'extérieur. Dans l'idéal, je pense que les objectifs, c'était la victoire contre Montpellier et au moins une victoire à l'extérieur. Il y a eu une victoire à l'extérieur, voilà. oui, Et, c'est fait. et un match de Montpellier, le match piège. J'y étais. J'ai fait découvrir un match de rugby à ma filleule. Mais ce n'était pas une victoire. Comme dirait l'autre, ça n'a pas marché. On peut pas dire que ce soit une Je ne réussite. dirais, je dirais que ça n'a pas marché. Je dirais que ça n'a pas marché. Voilà, donc bah, donc c'était le premier match de ce pool. Défaite surprise, en tout cas non prévue, avec un match, je dirais, digne de l'ASM de ces 3 ans. C'est-à-dire, on maîtrise le match et après, on perd le match tout seul. Littéralement tout seul. Un gros défaut qu'on a encore cette saison, c'est surtout de profiter des actions qu'on a à 5 mètres de la ligne pour mettre des essais. Et dans ce match-là, particulièrement en première mi-temps, on peut mettre 2, voire 3 essais de plus que dans cette première mi-temps, qui aurait changé tout de suite en fait l'état d'esprit pour la seconde mi-temps. Voilà. Oui, bah, de toute façon, enfin, déjà quand tu prends l'essai quelques minutes de la fin je crois 5 minutes avant la fin de la première mi-temps. Alors tu menais largement, je crois. Alors attends, je vais reprendre. Oui, je le retrouve, voilà, je l'ai en tête. Oui, en effet, à Ouais, la 28e, tu gagnes 12-3, 12-3, et en fait, tu te fais revenir à 5 minutes de la fin à 12-10, c'est ça. juste avant la mi-temps. Donc déjà, bon, c'est sûr que ça aide pas dans la tête, hein. Non. Faut être
faut être honnête. Après, et après, tu te fais avoir sur la fin de match. Oui, tu te prends. Ouais, En fait, tu te prends des pénalités et en face, Hum, ben, t'as Stuart Hogg qui les passe tous. Il en a passé des vraiment difficiles, hein. Donc, hum, vraiment, c'est sur notre indiscipline qui est aussi commune, hein, à cette saison où on est trop pénalisé hum. encore. Et vraiment, tu le payes cash. Parce que, C'est ça. Et puis tu dois pas en plus. Normalement, t'es pas censé perdre ce match à la domicile. non. Encore moins face à cette équipe de Montpellier. Donc Hmm. je tairai l'admiration que j'ai Oui. pour cette équipe. Bref, c'est de l'ironie si certains l'ont pas compris. Voilà. Je sais pas. Des fois, on me dit que mon ironie est pas assez marquée. Euh, voilà, donc Ouais. Et pour moi, c'est vraiment le point noir. On verra à la fin de la saison, mais ça peut être le point noir de cette saison. exactement. En tout cas, c'était vraiment un coup d'arrêt. Parce que c'est vrai qu'avant cette défaite contre Montpellier, on était vraiment, à partir du match à l'extérieur contre Lyon, on était vraiment sur une bonne Mm, pente ascendante. Et c'est vrai que là, ça a mis un froid, vraiment. mm. Et vraiment, oui, c'est-à-dire enfin, perdre sur trois pénalités, enfin, genre vraiment des pénalités souvent que tu peux éviter, etc. Et que tu vois que les Montpelliérains, ils sont là, ils sont tranquilles. Ils avançaient, ils avaient leurs pénalités, ils prenaient leurs 3 points, ils repartaient, etc. Et toi, tu butes, tu commences à douter, tu commences à faire n'importe quoi. Mm. Donc ouais, ça a Oui, rappelé les vieux démons, quoi. ouais, et puis ça parachève une série de matchs où juste avant, tu as quand même deux défaites aussi. Bon, certes à l'extérieur en Coupe d'Europe et en championnat, Ouais. mais tu reviens à la maison, tu te dis bon ben faut refaire partir la machine, faut relancer tout ça D'autant que et contre La Rochelle, il y avait ouais, contre La Rochelle, tu fais un bon match. oui, il y Enfin, avait du tu. contenu, voilà, il Mm, y avait du contenu et voilà là. Alors est-ce que bon, il y a peut-être d'autres, il y avait sûrement, on refera pas le match surtout après non. autant de temps, mais ouais, sûrement peut-être qu'il y avait aussi le manque de fraîcheur aussi. Mm. D'année, ça peut, enfin, en fin de mi-saison, ça peut être compréhensible. Hein. Bah, clairement, je Mais, pense que ce petit coup de mou, je pense qu'il y a un côté manque de fraîcheur. On va voir ce que ça fait du coup après la hum, pause là. Mais je sentais que même sur les derniers matchs, euh, bon après Bristol, on en parlera, ça a usé pas mal d'énergie à mon avis. Mais on voit que les mecs étaient quand même bien rincés et d'autant qu'il n'y a pas eu tant de rotation que ça, bah, dû à une oui, infirmerie qui était quand même pas mal pleine. Et c'est vrai que pas beaucoup de rotation. Et donc, ben, sur les derniers matchs, tu vois que ça tire la langue. c'est Et c'est ça. dommage, quoi. C'est Hum. dommage. Mais heureusement, pour poursuivre sur le match suivant Mm. et faire la transition, c'est heureusement finalement que qu'on gagne à l'extérieur Ouais. et face à Vannes, difficilement, il faut être honnête, hein, il y a qu'un seul point à la fin Mm. et le match n'était pas glorieux non plus parce que j'ai pris le temps quand même de le regarder et Ouais. c'est pas le meilleur match du monde non Non. plus. Euh, voilà. Bon après, mais en fait c'était dans la continuité de Montpellier, c'est-à-dire encore brouillon, une équipe qui était sûrement en manque de fraîcheur. Mm. Et mais heureusement que finalement Clermont gagne ce match-là parce que dans la tête ça aurait fait très très mal. Exactement. Ça aurait fait très mal. Et je vois que clairement, enfin, quand tu vois les réactions de Christophe Furios à la fin de la partie, tu sais, c'est vraiment comme si c'était Mm. une victoire. Voilà quoi. Oui, oui. Soulagement. Il y avait une certaine rage là. Euh, et c'est Oui, vrai que. puis tu peux pas te permettre face au dernier du championnat qui plus est le promu, Ouais, qui est le petit poussé, voilà, malgré tout le respect enfin, qu'on a. c'est pour le respect qu'on a pour Van, hein, c'est pas faut être honnête, euh, tu t'es censé aller gagner, quoi. Donc, Ouais. mais en même temps, Van avait prouvé de nombreuses fois qu'elle savait se battre à armes égales face à des équipes de haut de tableau, Mm, mm. et elle l'a prouvé face à Clermont, parce que Ah, très clairement, ils ont failli, hein. là, ils ont failli, et s'il faut être honnête, si Clermont n'avait pas gagné ce match-là,
Quand tu regardes les 3 derniers matchs où tu as 2 victoires et tu as 1 victoire et 2 défaites, Mm, si Clermont gagne pas face à Vannes, ils sont pas dans le top 6. exactement. Ils sont pas dans le top 6 avant la trêve internationale. Mm, Donc ouais, c'est normal, c'est compréhensible la réaction du staff. exactement. Et bon, après, Van devait gagner ce match pour se sauver. Oui, Donc pour être honnête. forcément, ça a rajouté un petit plus de niaque, mais bon, ça aurait pas été une excuse pour autant, quoi. Et il faut se dire que peut-être Bah, que les 2 dernières saisons, peut-être ce match, on le perd. Donc, il y a quand oui, même... oui, voilà. Il Il y y a a... quand même, ils ont réussi à tenir le match. Hmm, Ça a été dur, mais voilà, c'était un match âpre. Où le Van a clairement joué sa chance jusqu'au bout. ouais. Euh, Et ça joue sur un grattage de Fischer, il me semble, qui permet de récupérer la pénalité alors oui, qu'ils étaient dans notre camp, quoi. oui, 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 Parce oui, que, oui, c'est vrai. parce que Van a un très bon buteur. Mm. Et donc voilà. Donc si nous on prenait Après, la pénalité, je pense que le match était perdu. c'est vrai, je me remémorais le match et je me souvenais qu'il y avait eu un jaune, mais en effet, je regardais là, c'est vrai que Tixeron avait pris un jaune très tôt dans le match en plus, Oui. et ça nous met dedans parce qu'en plus on prend un essai sur le jaune, enfin quasiment sur les 10 minutes, quoi. Mm. Et, euh, et c'était quand même, ouais, c'était chaud, hein, parce que je revois, ouais, Bello, il nous fait passer à 10-13 à la mi-temps, grâce à une pénalité. Et après, ouais, ça fait 13-13, 16-13. Après, c'est nous qui repassons devant grâce à un bel essai de Newson. Mm. Et en effet, après, ouais, 10, 20-19 de la 67e à la 80e. Ouais, donc c'est chaud, hein. C'était chaud, ce match. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Et après, donc, dernier match de déplacement à la section paloise, où là, clairement, il y a des regrets, hein, faut le dire. Après, bon, entre-temps, il y a eu la Coupe d'Europe et notamment le match à Bristol qui a pas mal épuisé les troupes et ça n'a pas Mm, vraiment tourné pour ce match, la section paloise. mm. Et deux regrets parce que bah, on n'a même pas le bonus défensif. Ça aurait pas été Ouais. immérité dans ce match. Alors, ce qui est rigolo, l'an dernier, on avait beaucoup d'occupation et beaucoup de possession dans un match pour au final des résultats pas nécessairement attendus. Cette Mm. année, en moyenne, on est, je crois, l'avant-dernière ou la troisième dernière équipe qui avons la possession de la balle. Donc, il y a vraiment Mm. une inversion. Mais pas sur ce match. Sur ce match, on a eu occupation de 68% et une possession de la balle de 58%. Je me souviens, la première mi-temps, on doit marquer pareil 2-3 essais. Et au final, ben, ça finit à 3-0 à la mi-temps. Oui, Voilà. c'est ça le pire, ouais. C'est qu'à la mi-temps, c'est un 3-0 qui est pas, Voilà, pas exceptionnel. ouais, tu marques un essai, mais après tu te fais remonter, après tu te prends un carton jaune ou tu prends un essai de pénalité. Et après, ben, tu mets trop de temps à remonter, quoi. Et tu perds 20-14. C'est dommage. Mais vraiment, moi, j'étais en mode... Enfin, c'était pas que j'étais en mode blasé et tout, mais on sentait que, bon, c'était les vacances. Enfin, vraiment, ils étaient cramés. Ils en pouvaient plus. Et ouais, dommage d'avoir fait tous ces efforts pour au final revenir à 0 point, quoi. Pour un match où Oui, c'est clairement tu pouvais ramener le minimum le défensif, voire gagner ce oui, match. puis tu gagnes, enfin tu gagnes à Pau, t'es quatrième, quoi. Voilà, c'est ça. T'es quatrième. Alors, on parle pas des 3 premiers qui sont largement au-dessus, hein, mais Ouais. Là, cette année, pour le c'est coup, dommage, ouais. attendez, je regarde le classement complet. Cette année, Bah, pour le coup, cette ouais, il y a année, vraiment Bordeaux, Toulouse, Toulon qui sont détachés. c'est ça. Et puis il y a un fossé, hein, clairement, parce que tu te dis, parce que quand tu regardes, alors même au niveau des stats, classement simple, hein, quand Hmm. tu regardes que les 3 premiers, bon, Bordeaux et Toulouse sont des cas à part, mais ils sont déjà à plus de 70 en différence de points. À Toulon qui est à plus 79 en Hmm, hmm. différence de points marqués.
Et tu tapes le quatrième, déjà tu as 9 points d'écart, et tu es seulement à +2 pour Bayonne, quoi. C'est ça. Clermont est à +7, le Stade Rochelet est à -9. Et quand tu regardes le nombre de victoires et de défaites, enfin, je veux dire, Clermont il a 8 matchs, 8 victoires, 7 défaites. Donc tu es quasiment à 50-50, quoi. C'est ça. Et Et, c'est là où et- tu peux regretter notamment Montpellier, quoi. tu peux regretter Montpellier, tu peux un petit peu regretter Pau, mais dans une moindre mesure. Mm. Donc ouais, non, non, on est. Disons que à la fin de l'année, à la fin de la saison, si Clermont n'est pas dans le top 6, on Ce sera. n'espère pas, ça peut être, s'ils font une fin de saison correcte, sans trop de problèmes, sans erreur de parcours, entre guillemets, ça peut être Montpellier le problème. Ça peut être la défaite face à Montpellier à la maison. Ouais, clairement. Clairement. À voir comment ça va se passer la deuxième partie, mais ouais, clairement. Parce Mm. que là, ça va jouer. Bah, sauf si. Sauf. Bah, en fait, je vois pas. Peut-être Toulon, parce que c'est cette année où ils ont vraiment raccroché le haut niveau, on va dire, beaucoup plus que nous. Mm. Mm. Sauf effondrement, les trois premiers, ils vont rester les trois premiers. Ils vont peut-être changer de Mm. place, mais moi je pense, voilà. Mais par contre, on va se dire de Lyon, qui revient bien jusqu'à Bayonne, c'est des équipes qui vont se faire la guerre jusqu'à la fin, hein. Oui, 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 là, entre le quatrième et le deuxième, pour moi, Ouais. en effet, je suis d'accord avec toi, ça peut jouer. C'est vrai que quand tu regardes le tableau, tu peux dire que la section paloise, l'USAP sont encore là. Ça fait un peu comme l'an dernier où l'ASM vivotait pas très loin du bas de tableau Ouais. et que sur un match, tu basculais soit dans le wagon de tête, soit dans le wagon Mais de c'était la en plus descente. serré l'an dernier, hein, quand même, à cette Et époque. voilà, et un peu plus. Et quand tu regardes, c'est toujours aussi serré parce que quelqu'un comme le Racing, bon, ils ont 10 points d'écart avec le Stade Rochelet, et c'est le premier non relégable. 10 points, aujourd'hui, tu gagnes 2 matchs avec un bonus de faussif, tu l'as. Donc, Ouais, ça peut aller ça peut vite. Et aller puis, vite. et puis tu Ça peux. peut aller vite. Et puis toi, et d'un autre côté, toi, tu peux te prendre deux défaites, trois défaites d'affilée, c'est possible, quoi. C'est ça, bah là, quand tu regardes l'ASM, les 3 derniers matchs, ils en gagnent qu'un seul, quoi. Donc, Mm. C'est voilà, ça. faudra rester vigilant. Espérons que la coupure aura fait du bien, que les organismes auront pu être Et visiblement, régénérés, voilà. et l'infirmerie semble aller. Et Semble l'infirmerie a l'air de descendre, de se réduire, c'est ce qui serait pas mal déjà aussi. Voilà. Très bien, bah, passons à la Coupe d'Europe. On va dire Mhm. donc, enfin, bilan attends, avant de passer à la Coupe d'Europe, bilan de cette fin de première partie, on va dire, parce que bon, on était déjà passé sur la deuxième partie. Je dirais, on va dire quoi, encourageant. Mais, euh, Pour le top 14, ouais. ouais, encourageant pour le top Oui, 14. oui, 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 c'est On va encourageant. essayer d'être positif parce que on était très négatif en début de saison et on va dire que ça a tourné beaucoup mieux que ce qu'on pensait. Donc on va dire encourageant en espérant que ce mot ne va pas nous porter la poisse Voilà. Moi, j'ai envie de dire dans les clous. dans On les est clous. Voilà, dans les clous. très bien. Faut quand même faire attention, mais ouais, dans les clous. Pour la Coupe d'Europe, donc, bon, on commence à. Je ne sais pas si on commence à s'y faire à ce nouveau format. Enfin, nouveau, ça commence à faire quelques années qu'il est en Enfin, place. toujours pas. Moi, pour moi, ça pue la merde, hein, mais bon, voilà. C'est. Désolé du mot, hein, mais Voilà, bah, il est ce qu'il est. voilà. Voilà, on Donc, va dire ça. on avait 4 matchs. On en a gagné 2 sur 4. Sachant que bah, on a fait ce qu'il fallait pour être qualifié. Mais ça n'a, enfin, c'était chaud jusqu'au bout. Les Mmh. deux matchs en question, donc c'était Bath à l'extérieur, Bath qui est le premier d'Angleterre, et Mmh. après c'était Bristol, le deuxième d'Angleterre. Mmh. Ce qui était bien, alors
un des trucs positifs de ce format de coupe, c'est qu'on affronte que des équipes étrangères. Et ça, je trouve Mhm. ça bien qu'on se retrouve pas avec enfin, des nouveaux matchs de top 14 dès la phase de poule, entre guillemets, quoi. Donc ça, c'est vraiment c'est intéressant. Et du coup, on a vu ben, d'autres façons de jouer. BAF a une façon de jouer beaucoup plus top 14 que Bristol, qui était beaucoup plus joueuse. Et franchement, bah, c'était un match plus plaisant aussi, faut se le dire. Mais pour commencer par BAF, ben, j'ai allumé ma télé parce que je n'ai pas pu me rendre à BAF et j'ai vu les 10 Ah premières bon? minutes et j'ai fait oula, oula, ça va être long, ça va être très très long. On va se faire ouvrir toutes les combien là. En fait. C'était vraiment mes yeux étaient grands et je me suis dit ouais, ça va être très très long. Et au final, l'ASM s'est repris, a bien résisté, a fait des attaques, a marqué un essai, et arrive ce carton rouge d'Akaladze. Alors, polémique ou pas polémique, je trouve qu'on fait des polémiques sur l'arbitrage parce que, notamment en top 14, pour des gestes, enfin, suivant, il y a des gestes qui sont répétés, et suivant les matchs, les arbitres donnent soit carton jaune, soit Oui, carton rouge, soit juste simple pénalité. Et c'est ça. C'est l'uniformité des sanctions qu'il c'est faudrait. C'est que c'est plus ça sur qui. cette action, voilà. Donc Sur sur cette cette. action d'Akaladze, il y en a qui mettent, voilà, comme tu dis, le rouge n'aurait pas été évident pour tous. Donc, Voilà. ça Donc, serait bien qu'ils ben, uniformisent un peu partout, quoi. c'est ça, c'est-à-dire que si c'était rouge pour tout le monde, je pense que c'était. Enfin, je pense que ça. C'était pas non plus. Comment dire, scandaleux de mettre rouge sur son geste. Non, Mais c'est plus. Voilà. Après, c'est surtout en top 14 où justement il n'y a pas trop comment dire, cette uniformité. Et c'est vrai que, bon, voilà. Là, oui, on a puis je pris. crois qu'il y a eu un geste un peu similaire la même semaine, le même week-end de Coupe d'Europe, Mm, pour je sais plus quelle équipe, et ça n'avait pas été rouge, ça mm, avait été simple jaune, je crois. Donc c'est voilà, c'est toujours ce degré qui n'est pas le même en fonction des matchs, en fonction des arbitres, en fonction de la culture aussi c'est ça. du Et, rugby qui est pratiqué. et c'est C'est dommage. dommage parce que ça a un peu coupé le game quand même. C'est ça, enfin, ça a coupé le game et voilà, attends, ah non, mais je suis sur Bristol, c'est pour ça. Tatatam, je reviens, je reviens sur Basse Clermont, c'est où? Voilà. Euh, non, euh, que je veux pas dire de bêtises. Oui, voilà, donc on s'est pris 2 essais et après on arrive à revenir et c'est là où on prend le carton rouge, donc à la 26e. Et après on se prend tout de suite un essai, sanction. Mais malgré tout, on arrive à remarquer à la pause. Donc on se retrouve à 21-14, qui est vraiment pas mal, d'autant que tu es à 14 contre 15. Et au Ouais. retour de la mi-temps, il y a une magnifique action qui est conclu. Je crois que c'est Bello qui marque un sublime. Je crois que ça fait 70 mètres. C'est une récupération. Oui, juste Vraiment, avant. Ouais. j'étais trop. Ouais, yes. On égalise et tout. Et en fait, je crois que c'était en avant, c'est ça. Il y a Oui, je je crois crois qu'il qu'il y a un truc comme ça. Ouais. y avait en avant. Donc bon, voilà, douche froide. Et après, ben, je pense pas nécessairement qu'on aurait gagné ce match, mais il y avait moyen de pas se prendre 40 pions si on n'avait pas le rouge. Parce qu'au final, on arrive à marquer Oui, quand même 3 essais. Et après, voilà, enfin, c'est bizarre en disant que 40-21, on n'a pas rendu les armes, mais il y a vraiment eu une vraie non, parce que confrontation. vraiment, voilà, bon, les deux premiers essais en 10 minutes font très mal, hein. Je Mm. pense que ils Ouais, auraient pu être évitables. clairement. Ils auraient pu être évitables, mais après, ils sont très très bien, très très bien joués, hein. Moi, notamment le deuxième essai de Russell, il est exceptionnel. Le petit coup de Oui. pied par-dessus, tout est bien joué, c'est finement joué. Ah oui, oui.
Non, Franchement, c'est sûr. on peut rien dire. Et c'est vrai que c'est dommage parce que on aurait eu envie de voir à armes égales, est-ce que la SM aurait pu un peu bouger cette équipe parce que quand ils ont commencé à revenir, ben, ça jouait bien de deux côtés, donc C'est ça. c'est un peu dommage. Voilà. Après, bon, bah, le score, oui, bah, le score, il est ce qu'il est. Après, c'est pas Et immérité, hein, encore. dans... Ouh là là, hein, Non, non, Pass mérite son match, mais finalement aussi, quand tu regardes au final, au vu du début de match, quand tu vois que tu prends deux essais, tu prends un carton rouge au bout de même pas 30 minutes de jeu, Mm, quand tu vois comment dire, à la fin, tu finis que entre guillemets, à 41-20, c'est ça. 21, pardon. Ouais. Bon, t'as que, entre guillemets, 19 points d'écart, tu dis, bon, Mm. finalement, ça va. C'est pas une liberté. Ouais, on s'en tire bien. Non, mais voilà, voilà, c'est le sentiment que donne ce match, quoi. T'as envie de dire, on aurait aimé voir à armes égales, quoi. Exactement. Et enfin, donc, le fameux match contre Bristol. Un match qui nous a fait détester et aimer la MSM dans le même match. Pour remettre dans le contexte, bon, c'est le match de la saison de la SM, hein, on va être clair là-dessus. En tout cas, en termes de scénario. Après, peut-être le contenu, je sais pas trop. En tout cas, bon, tout commençait bien. On marque deux essais, on est à 12-0 à la mi-temps. On se prend un essai, après on en remet un autre. Bon, voilà, on est large. Et Hum. donc ça, c'était à la 53e. Bon, il faut terminer ce match si tu défends bien, etc. Sauf que, sauf que l'ASM étant l'ASM, elle se fait rattraper en laissant un peu trop le ballon à Bristol qui était là pour jouer en fait. Elle Ben jouait, oui, ils jouent leur chance, hein. ils jouent leur chance, on fait des fautes de plaquage, etc. Ils remontent donc à la 60e. La 60e, donc en 6 minutes, ils nous remontent et ils nous égalisent. Et là, on connaît, enfin, en tant que supporter de l'ASM, on connaît tous ce scénario et on sait très bien ce qui va se passer. On sait très bien qu'on va se prendre la petite pénalité ou le petit essai en contre à la fin du match Il va bien faire mal. qui va bien faire mal. Donc voilà, donc bon, on est à la 60e, on commence à transpirer et on arrive à remettre de la pression, remettre de l'attaque, etc. Mais il fallait dire qu'ils défendaient super bien Bristol, notamment parce qu'ils Hum, faisaient peu de fautes. Et notamment, on hum. va revenir sur la dernière action où ils n'ont pas fait de faute aussi. Mais très bonne défense. Et bon, il arrive à ce qu'on fasse une touche. Je crois que c'est sur une touche et il y a une faute cynique qui amène à un essai de pénalité parce que ça faisait plusieurs fois qu'il y avait des fautes. Avec Donc là, carton jaune. on était à la 72e. Non, 78e, cette ah ouais, pénalité. 78e. Donc, on se détend. Voilà, Va bien. on est bien. Mais la SM SM ne est... serait pas la SM s'il n'y Sans- avait pas un peu de piment, Voilà, peu de rebondissement. c'est ça. Raka récupère le ballon. Raka qui était très très bon tout le match. Mais, Mais mais, là, il s'est dit, tiens, ah, si j'allais faire un tout droit et en relançant ma 22 à ce moment-là du match, ça, je pense que c'est une bonne idée. Euh, là, c'était et tout à fait la bonne idée. voilà, c'est-à-dire que si ça avait fonctionné, on aurait crié au génie. Mais, encore une fois, on peut Je ne pas dire dirais que ça pas a que ça n'a été... pas fonctionné, c'est pas une Non, réussite, ça n'a mais pas fonctionné. ça n'a pas fonctionné. Il fait un en avant, c'est récupéré, et on se prend un essai, un essai en contre, et égalité totale. Et à ce Bel essai moment, en plus. ouais, on était à 26-26. Alors, je pense que... Éliminé. Non, on n'était pas éliminé justement. Et On n'était pas éliminé à ce moment, je non, croyais. on n'était pas éliminé, et ça, je pense qu'ils n'ont pas dû transmettre... parce que je pense qu'ils connaissaient pas le résultat de Trévise, mais on n'était pas éliminé. Ouais, je sais plus trop ouais, je me souviens plus Et je exactement sais que si ça avait les été, conditions. si ça avait été match nul,
Bristol aurait été. Parce que là, pour le coup, Bristol, ils sont éliminés. Et là, ils avaient conservé le match nul, ils seraient allés en Et oui, ça aurait pris la 5e voilà, place de pour ouais, Bath. ils auraient été, voilà, ils auraient été en Challenge Cup. Voilà. Mais du coup, eux aussi ne devaient pas le savoir parce que sinon, clairement, il n'y aurait pas eu cette dernière action parce que clairement, ils ont voulu gagner. Et bon, après, du coup, ça a tourné en notre faveur. Mais cette dernière action, du coup, où effectivement, le fameux ah là là, il reste 1 minute pour inverser le cours du match. Bon, cette phrase est donnée par tous les présentateurs où on sait très bien qu'il va rien se passer à part si c'était Toulouse. Et là, la balle était à Bristol et Bristol continue à jouer. C'est pour ça que je me suis dit qu'ils n'avaient vraiment pas vu les résultats. Ils n'avaient pas de consigne. Et on arrive à récupérer sur une touche. Et, et donc après, une action de 5 minutes, je crois. 4 minutes, quelque chose, 5 minutes. C'est ça. Mm. Et des stats de fou parce qu'on perd, donc on récupère le ballon, on le perd et on le récupère tout ça sans Oui, faire de faute. et, oui, c'était un peu fou. et une action où encore une fois Raka, enfin franchement heureusement qu'il y a essai, mais, mais Raka, il y a Il a encore fait un tout je crois droit. qu'il y a un Il a 3 encore fait un contre tout 1, droit. je crois qu'il y a un 3 contre 1 et il fait un 3. Oui, oui, non, mais Raka, quoi. Raka qui avait dû poser le cerveau, il était vite fatigué. Ouais. Ou alors il s'est dit, je sens pas mes passes, je vais faire un en avant, alors je préfère. Oui, voilà, aussi peut-être. Bon, bref. Et bah voilà, magnifique action. Et ouais, ce qui était exceptionnel aussi, c'est que Baf, sur 4 minutes 30, n'a fait aucune faute. Nous aussi, Hein. du coup, mais eux, ils ont fait une défense sans faute. Vraiment, c'était très impressionnant de la part des deux équipes. Oui, oui, faut être. Et donc voilà, une fin inhabituelle pour l'ASM, c'est-à-dire au mental. Bah, Et c'est vrai qu'on n'avait pas été habitué d'aller rechercher au tréfonds des tripes pour aller chercher une victoire comme ça. exactement. Du coup, ça fait que on est pour notre tour dans la grande coupe d'Europe, bah on est au moins en huitième de finale, ce qui est Tiens. ce qui est bien, on va dire pour c'est un bon début. Après, Bah ouais, écoute, oui, hein. je sais pas qui c'est Match qu'on pas facile à l'extérieur face à Northampton, hein, mais je sais pas qui c'est qu'on va se taper. Ah si, c'est on Northampton. se tape Mais Northampton. en C'est vrai, Northampton, en vrai, et je crois que si on est qualifié, c'est soit Castres, soit Benetton, je crois. Non, je sais plus. alors attends. J'avais regardé, je me souviens quels étaient les potentiels. Alors oui, et nous on va commencer d'ailleurs. Northampton. Nous on est sur la bonne partie de tableau. Parce que je crois. Ah oui, Oui, si c'est ça. on se tape Castres ou Trévise si on est qualifié. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça. Et si on veut aller encore plus loin, si on finit en demi-finale, je crois que c'est soit Le Leicester Leinster. Harlequins, Ouais, Leinster Harlequins ouais, et Toulon ou Saracens, c'est comme ça, je crois. ouais, c'est ça, je crois. Si on est du bon mémoire, si j'ai bonne mémoire. Donc bon, après, ça allait voir très loin déjà pour essayer de gagner à Northampton, hein, c'est pas. Ouais, je pense. Mais c'est vrai que c'était. Je pense que c'est plus facile de gagner à Northampton qu'à Bordeaux, par exemple. Oui, non, mais très clairement, très clairement. Voilà. Surtout que Northampton, j'avoue, je sais plus trop où ils en sont. En plus, le Championship, ça a encore changé. C'est bizarre leur façon de faire maintenant, là. Ils ont un nouveau système, vraiment Mais moyen, je pense que ce sera pas avec facile, des mais poules c'est. différentes. Voilà, on va dire que c'est jouable. Et c'est déjà Moi, beaucoup. ça me rappelle un match de Coupe d'Europe, justement, Ouais. où Aben Danone nous a Un essai de 100 gratifié mètres. un magnifique essai de 200 mètres. traverser 200 mètres. Voilà, ça Oh là rappelle des là. souvenirs. Très beau match. Je crois que c'était l'homme du match contre Northampton. Je crois qu'il avait vraiment atomisé tout le monde hein, sur les Oui, je crois 90 minutes. il avait mis deux essais, je crois, si Ouais. j'ai bonne mémoire, dans celui-ci qui était quand même très très beau. Mm.
Mais c'était à la maison. Ah ouais. Et je pense que Northampton n'était pas la même Et équipe. c'était chez Et nous, ouais. surtout, l'ASM n'était pas la même équipe. Et surtout ça, ouais, ça faut être honnête aussi. On avait une belle équipe. Oui, on avait une équipe complètement différente. Ouais. Voilà. Mais ouais, donc pour moi, conclusion de. Pour le coup, une meilleure conclusion pour cette Coupe d'Europe, c'est-à-dire que franchement, c'est bien d'être qualifié pour ce huitième de finale. Déjà, je pense que ça va rapporter un peu des sous. Euh, ça va, ça peut servir. Et pour du recrutement, par hasard. Hein. Et, euh, et voilà, et puis, moi j'avais peur que Urios, comme à ses habitudes, alors peut-être qu'il y a des grands défenseurs d'Urios qui vont me dire l'inverse, mais il me semble que Urios, la Coupe d'Europe, c'est pas trop son dada. Et j'ai Mm. l'impression que en venant à l'ASM, au moins le staff ou les joueurs lui ont dit que ben non, ici, la Coupe d'Europe, on la joue en fait. Et ça me fait plaisir de voir que ouais, on lâche pas, on n'hésite pas à mettre notre équipe type face au Leinster, qui a pas mal fonctionné parce qu'on Mm. s'est pas pris une pile, enfin ce genre de choses. Après, bon, C'était un match plaisant. Ouais. après je peux comprendre que on n'est pas assez bon pour pouvoir peut-être jouer sur les deux tableaux. Ça aussi, c'est un argument qui se défend, dans le sens où il faudrait peut-être mettre de côté la Coupe d'Europe et se privilégier sur le top 14. Mais Mm. force est de constater que pour le moment, on la joue, cette Coupe d'Europe, et donc autant aller la jouer jusqu'au bout. Enfin, en tout cas, Ouais, de. après c'est toujours compliqué parce que c'est vrai que on peut avoir cette vision-là, on va dire que ça va coûter des forces. Mais en même temps, ça peut créer une belle dynamique parce que Pour le mental, les je gens. sais pas, tu prends le mental, tu fais un bon match face à Northampton, tu gagnes bien. Je crois que tu joues en Northampton, je crois que derrière, tu enchaînes avec Toulon, hein, je crois, Hmm, en coupe, en coupe, en championnat, ouais, pardon. Ou peut-être pas, non, c'est peut-être deux matchs d'affilée attends. championnat européenne, je sais plus trop. Parce que je vois que c'est le 4 avril. Donc ouais, il doit y avoir ouais, le week-end d'après, ça doit être encore du- de la Coupe d'Europe. Mais voilà, si tu gagnes face à Northampton, tu te qualifies, tu sais pas ce qui peut te passer derrière. Bon, ben, après, t'enchaînes avec Toulon. Tu vas en plus à Toulon. Hmm, Pour la ouais, fin de saison, ça peut te donner une impulsion, quoi. exactement. Voir dans quelle forme sera Toulon. Après, en vrai, Toulon est en bonne forme, hein, globalement. Oui, Euh, oui, non, mais voilà, mais après, c'est plus dans le mental, c'est que derrière, ben, voilà, tu peux très bien ne pas toujours aller défait. C'est pas que tu vas défaitiste quand tu vas à l'extérieur, hmm, mais ça peut donner un élan, quoi. Ça peut donner un élan sur une fin de saison où tout peut basculer très rapidement. exactement. Voilà. Donc voilà, donc pour la Coupe d'Europe, enfin, franchement, ben, bien, bien d'être en huitième. Je pense que si on arrive à un quart de Mm. finale, on aura fait le taf pour la Coupe d'Europe. Vraiment, Ce je sera pense que quand même ce sera, c'est une ce très réussi. Ce sera sera une réussi, oui. réussite. Ouais. Et si on perd en Oui, huitième, bon, bah, après, il y aura pas de scandale non plus. Suivant comment on perd, en plus, on peut perdre joliment, hein. oui, oui, bah, enfin, j'ai envie de dire, quand tu vois la poule que tu avais, les matchs que tu avais, Mm. bon, voilà, tu t'en sors quand même. Pas non plus glorieux, mais tu gagnes avec deux matchs, tu perds deux matchs, bon, tu passes quand même. On essaie d'être un petit peu réaliste, hein, parce que bien sûr qu'on Voilà. aimerait qu'ils gagnent la Coupe d'Europe, hein. On n'est pas. Ah oui, 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 ah Ouais. bah évidemment. Mais faut être honnête, on n'est plus dans les années 2010 Ouais. Oui, oui, où clairement on y croyait, hein, on y croyait dur comme ça. ouais, Voilà, faut être réaliste. Une bonne surprise pour ça, c'était une bonne surprise pour toujours être là. Hein. ouais, c'est ça. Faut être honnête. Surtout qu'au finalement tu tombes dans bonne partie du tableau. Hein, Oui. au final. Ouais, non, pour le coup, on a vraiment de la chance, hein, sur ça. On a vraiment de la chance. Donc non, après comme tout supporter, on a envie que notre équipe aille loin, mais soyons aussi objectifs de temps en temps et dire que ça va En être vrai, compliqué. s'ils arrivent à faire quart de finale Coupe d'Europe et à être dans le top 6
à la fin de la saison, ce Ce sera, sera quand même une belle saison. ce Ce sera une sera belle saison. pour moi, les objectifs sont atteints. Bon, notre objectif qu'on s'était dit en début de saison, c'était invaincu à domicile. Bon, bah là, du coup, ça c'est foutu. Non, je sais pas, j'ai occulté ce match. Il n'existe Ouais, pas. ouais. Alt F4. Donc, Mais voilà. voilà, je pense Bon, ben, si tu es dans le top 6 et que tu fais un quart de finale, je pense que les objectifs sont atteints et voilà, et voir. Enfin, ça va être des bonnes bases pour bâtir la suite, quoi. Ok, et ben, on va passer donc à la troisième partie sur le match de Toulouse et plus globalement sur ben, ce qui nous attend ensuite. Alors, ce qui nous attend ensuite, c'est du très lourd. Euh, Ah bon. Ce qui Oh nous oh. attend, c'est. Attendez, donc du Toulouse à la maison. Alors, on va me dire oui, Ouais, Toulouse. c'est un peu. On va me dire oui, Toulouse. Toulouse, c'est l'équipe C'est B, les tout dou... ça. Voilà. Ouais, c'est les doublons. C'est les Voilà, doublons. nous, on se souvient très bien, ou alors ceux qui sont en post-trauma, peut-être que je vais leur rappeler, on se souvient très bien du match de l'an dernier qui sont venus effectivement avec l'équipe B, C, D de Toulouse et qui nous ont tapé à la maison, genre bien comme il faut, alors que nous on avait l'équipe type. Donc voilà, ce ne sera pas une excuse, ce sera encore pire. Donc, et ça fait je ne sais pas quand on remonte la dernière victoire contre Toulouse, mais ça doit dater de au moins 2 ans, je crois. Ah ben de toute façon là j'ai trouvé la stat hein, par hasard. Sur les 10 derniers matchs, il y a eu 2 victoires de Clermont et 8 victoires de Toulouse. Voilà, Voilà voilà. voilà, voilà. Voilà. Et Si on, bonne année. si on pouvait améliorer un petit peu la stat, ce serait pas Voilà mal. voilà. Si on pouvait passer à 7-3, ce serait Ouais, pas mal. c'est pas mal. Voilà voilà. Euh, Non mais après bon bah après c'est révélateur aussi de Toulouse qui a repris sa place de au leader, hein. centre du Et, et, voilà et, au et, centre et ce qui fait, du game. enfin, ce qui fait mal, non, c'est que nous on aimerait que ce soit la même chose, c'est que ils sont au centre du game et pour longtemps. Parce que justement, si une équipe B arrive à taper des milieux de tableau, voire milieu haut de tableau, c'est que ben, l'avenir est bien chez eux, quoi. Et qu'ils Voilà, ont une profondeur d'effectif de qualité. Oui. exactement. Et GIF aussi, accessoirement. Bref, tout va bien. Donc, ce qui nous attend, c'est Toulouse à la maison et qu'il va falloir. À mon avis, il n'y a pas le choix de gagner. Pour le mental, Ouais, pour il bien faut. commencer, parce que tu es à domicile et tout. Et surtout, L'avantage, c'est que tu les tapes à la reprise, quoi. c'est ça. Et surtout, parce que après, tu te tapes 2 déplacements, et pas des moindres, tu vas Mhm, à Bordeaux, voilà, mhm. premier du top 14. Alors, on va me dire, oui, ça va être l'équipe B, machin. Moi, j'ai hâte de voir la tête de l'équipe B déjà. Et je pense qu'ils peuvent parfaitement nous mettre 60 pions si on y va tranquillou. Et Oui, enfin, on va me dire aussi, oui, Lyon a réussi à gagner chez eux, etc. Oui, enfin, justement, oui, mais, oui, oui, mais mais justement, ils ont gagné chez eux, donc ils vont être super énervés. Donc, enfin voilà, donc on vient dans un terrain ultra hostile, quoi. mm, Et ensuite, on part en déplacement à Bayonne, Bayonne qui n'a pas encore perdu chez elle et qui est notre concurrente directe, donc clairement qui va pas vouloir nous laisser gagner. Bref, donc normalement, oui, puis Bayonne, on se souvient de l'an dernier, hein. ouais, ouais, Là-bas, voilà, là-bas, il nous avait fait une belle. mm, J'ai encore le trop bas de Camille Lopez qui nous crucifie, hein. mm, mm. Du coup, ça veut dire que techniquement, si on veut être réaliste, on gagne contre Toulouse. En gros, sur ces 3 matchs, il y a 4 points à prendre, voire peut-être 5 points si on arrive à choper un défensif. Mais pour moi, si on veut être comment dire, réaliste, il y a 4-5 points à prendre, ce qui est pas beaucoup. Mais du coup, il faut gagner à Toulouse, parce que si tu gagnes pas contre Toulouse, c'est. Bah, Mais justement, de toute façon, même si tu vas même au-delà de ça, là, le mois février-mars. de fin février jusqu'à, tu peux aller même jusqu'à mi-avril,
tu joues à part le Racing que tu reçois et qui n'est pas en forme, Mhm. puisqu'il est en premier non relégable, qui n'empêche que nous, on a quand même perdu chez eux en début d'année. Mhm. Euh, voilà, tu te tapes tu te tapes en l'espace de 2 mois, tu te tapes le top 6. Exactement. Tu tapes donc Toulouse, Tu tapes tout le Bordeaux, monde et tout. Tu Bayonne, fais tout La pour Rochelle Bayern, voilà. et après Le Toulon. Racing au milieu, tout La Rochelle, tu fais la Coupe d'Europe et tu tapes et tu vas à Toulon. Donc en 2 mois, globalement, il faut être honnête. À la fin, après le match de Toulon, on saura si oui ou non Clermont pourra être dans le top 6. Ouais. Parce que si tu perds tous ces matchs-là, enfin si tu dis face à Toulouse, tu gagnes. Allez, on va être optimiste. Mm. Mais derrière, tu perds face à Bordeaux, tu perds face à Bayonne parce que tu es à l'extérieur. On n'est Mais pas à tu... l'abri des bonnes surprises. Hein. Allez, On essaye d'être réaliste aussi. on, On on aimerait va, qu'ils gagnent, mais encore une fois. on va être Mais soyons pessimiste. réalistes. Pessimiste, on gagne que 4 points sur ces 3 matchs. Oui, voilà. Tu gagnes face à. Allez, tu dis, tu fais les 5 points face au Racing parce que voilà, t'es chez toi. Mm. Tu reçois La Rochelle, sachant que La Rochelle, Tu peux gagner 4 points. tu peux gagner, mais comme tu peux très bien rater ton coup, voilà, Donc, faudra pas lâcher l'affaire, ça c'est non, sûr. c'est ça. C'est clairement, tu sauras, même avant la Coupe d'Europe, tu sauras déjà plus ou moins si le top 6 est atteignable cette année. Mm. À la fin du mois de mars, tu seras déjà plus ou moins fixé. Exactement. Après, bon, voir aussi quelles sont les évolutions des autres équipes, mais on sait que par exemple Oui, bien sûr, Perpignan, mais l'an dernier, avait fait une grosse remontada à partir de maintenant. Donc à voir comment ils vont faire. Mais oui, c'est. oui, t'es pas à l'abri que le Racing fasse pareil. Mm. Mais Voilà. Ça va tellement clairement, vite hein, dans le ces sport. 3 premiers matchs, ils vont vraiment définir un cap sur la forme, Mm. etc. Ça, c'est sûr. Parce qu'il faut un cap clair. Un cap clair. Voilà. Euh, donc, Seuls certains auront la référence. c'est ça. Donc voilà, donc contre Toulouse, ce qui est les trucs positifs, c'est que, comme je le disais, l'infirmerie commence à se vider. Il y a Sowakula notamment qui peut être disponible. Et ça, c'est chouette parce Oui, qu'il faut que notre troisième ligne aussi souffle. Parce que Papili, il est là, mais il est vieux. pour combien de temps? Ouais, Et c'est vrai. Mais- voilà, non, mais ça Non, mais fera. il faut faire tourner, c'est la deuxième ligne aussi. Amdaoui, il peut pas revenir tout de suite, mais par contre, la personne qui doit se reposer un peu, c'est Newsom. Mais Newsom, pardon. Parce que c'est le gars qui a enchaîné, je crois, quasiment tous les matchs. Enfin, depuis Mm. qu'il est C'est titulaire, l'arrière, ouais. il a enchaîné. Et il est cramé, hein. Enfin, Et ouais, mais en même temps, tes deux autres de l'effectif pro, c'est Amdaoui et Jurand qui sont blessés. Hmm. Donc Jurand, il le faisait plus jouer à l'aile que à l'arrière. Je crois que c'est Bello qui pourrait passer 15. Vélo peut jouer des fois 15. Mais Mais bon, voilà. voilà, pardon. On n'est pas non plus, c'est pas non plus ça. Après, tu peux aller chercher chez les jeunes, mais Bah voilà, en fait, nous, on aimerait bien qu'il aille chercher chez les jeunes, monsieur Rios. voilà. Ne nous en veut pas, mais nous, Ouais, on aimerait voir plus de jeunes. Genre, le centre de formation, le troisième c'est ça. du top 14. C'est ça, il Clin paraît. Mais d'œil, après, clin toi, d'œil, quand clin d'œil. clin d'œil, clin d'œil. Mais après, quand tu regardes le site, t'as pas d'arrière. Alors, voilà. Hmm. T'as pas d'arrière. Bah si, Oui, t'as pas des alliés, t'as des alliés, mais c'est tout. Hein. hmm. Bon, Oui, il y en a peut-être qui peuvent jouer dans. Mais bon. C'est vrai que c'est un peu embêtant pour l'arrière. On est quand même. Heureusement que Newson ne se blesse pas. bah je pense que, ouais, je sais pas qui ferait jouer. Sait, peut-être Sait. Je sais pas, hein. Ouais, on peut tenter. Qui c'est qu'il avait mis sur un match où il avait mis à l'aile? C'est pas C'est Tisserand Tisserand. qui était à l'aile. C'est pas contre Van ou je sais plus quel match. C'était. Attends, on était. Non, contre Castres. Parce que tu sais, Castres, il nous avait Ah, c'était cassé tout le contre monde. Castres, ouais. Ouais, voilà, c'est ça, c'est contre Castres. Ah ouais, Ouais. c'était. Finir avec. C'est là où tu te dis, oh putain. C'était Voilà. quelque Bon, bah, chose, hein. voilà, tu te dis, c'est pas bon là. Hein.
Aïe, Ouais. aïe. Mais bon, Euh, faut espérer. voilà, donc ben, on espère que ça va tourner un peu, qu'ils vont y Objectif aller. top 6. Voilà, objectif top 6 et objectif à court terme, victoire contre Toulouse. En plus, j'ai pu me libérer, je vais pouvoir y aller. Voilà, je serai le représentant. Ah, c'est le scoop de la soirée alors. Eh oui, je serai Ah oui. libéré pour ce dimanche Ah ouais, 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 parce que tu devais faire Nani finalement. et voilà. Et j'ai réussi à transmettre le bébé à quelqu'un d'autre. Voilà, voilà, si vous voulez tout savoir. Oh, oh là là. Et donc voilà, donc j'espère que j'irai voir une victoire, même C'est à dimanche l'arraché. soir à 21h. Hein. Exactement. C'est le match de la soirée. Hein. Exactement. Donc il y a peu de chances que je fasse un live tweet, pardon. Mais j'essaierai peut-être de prendre deux trois photos, voir comment ça se passe. Mais surtout, j'espère que ça va bien se passer, qu'il y aura de l'ambiance. Le stade est complet. Ça, c'est chouette. C'est Et bien. C'est une bonne chose. ça, c'est une bonne chose de Et cette saison. Il y a eu deux trois matchs complets. Ce qui veut dire que, comme par hasard, quand on commence à gagner, les gens viennent. C'est truc de fou. Truc de fou. Ah bah c'est sûr que ça donne plus envie de venir. Hein. Après, je ne sais pas parce que moi j'ai un 100% de victoire quand je viens, donc je ne peux pas savoir. Je ne connais Dommage, pas. dommage qu'il ne peut pas venir plus souvent. Voilà, c'est ça. Imaginez si je venais tout le temps, on serait Ouais, même champion. à l'extérieur, tu devrais être payé par la SM pour aller Putain, partout ouais. où il passe. C'est vrai que pour l'instant, c'est fou hein, quand même. Hein, 100% de victoire depuis 2 ans. Hein. Mm, exactement. La seule fois où je devais venir, j'ai pas venu, il y a eu Piquette. Non, il y a eu match Match gagné à la, perdu, à la c'était. 78e. Contre Non, Bordeaux. on a perdu contre Bordeaux. Ouais, contre Bordeaux. C'est le dernier match que je suis venu voir. On a gagné contre Bordeaux à la dernière minute. Exactement. Mais le match que je devais venir vous voir et que j'ai pas pu venir, c'était l'année d'avant. Où, Mm. restons dans les problèmes de santé, j'avais la gastro. Voilà. Vous y êtes allé sans moi et nous avons perdu. Voilà, voilà. Euh, voilà. Donc Donc, je suis le totem. Je suis le totem d'immunité. moi j'étais pas mal en termes de ratio, mais c'est vrai que la défaite à Montpellier, elle m'a. Alors, je peux dire que j'étais pas tout seul. Ce qui. Peut-être Ouais, que j'ai moi un je dis que ratio c'est tout la seul. personne qui t'a accompagné. C'est la Voilà, c'est personne ça. qui t'a accompagné. Exactement. Parce Elle est que pas là, donc moi, j'ai un elle est pas là. 100% de Bon. victoire si j'y vais tout seul. C'est vrai. Voilà. C'est vrai. Voilà. C'est Voilà, parce que voilà, t'as ramené ta filleule et paf. exactement. Je terminerai ce podcast en vous disant, parce qu'on est pas mal sur X, ex-Twitter, notamment. On est un peu sur Facebook, mais disons que c'est pas moi qui gère le Facebook, du coup, et on est un peu moins présent. Mais en tout cas, pour ce qui est sur X, on essaie d'être là, d'essayer d'occuper un peu le terrain. Et je voulais vous conseiller deux comptes qui parlent très bien de rugby, et notamment de l'ASM, et qui sont très bien informés. C'est vrai, enfin, c'est pas juste oh, on est nul ou on est trop fort, etc. C'est vraiment des avis détaillés, où ils font de l'humour ou quoi aussi. Donc c'est MDL que vous pouvez retrouver. Actuellement il a une PP One Piece et aussi l'ami Brokid, hashtag BrokidJames, qui est la réincarnation de Bron James sur X et qui est aussi très 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 renseigné. Il supporte aussi le stade Aurillacois avec attention. Et oui, je vous conseille vraiment d'aller les suivre pour suivre leurs commentaires, leurs retours sur les matchs, leurs commentaires sur les potentiels recrues, etc. Ils sont vraiment très intéressants. Et je regarde pas mal de leurs posts justement pour préparer les émissions et essayer aussi de recouper des informations pour avoir une vision un peu plus d'ensemble parce qu'ils sont très précis. Voilà. C'était l'instant promo. J'espère qu'ils ne m'en voudront pas de faire leur promo sur ce podcast. Voilà. Voilà. Après, s'ils veulent, on prend l'échec, carte bleue.
Non, mais vraiment, Bon, après une bonne bière, alors une bière sans alcool pour Tom, ouais, voilà, c'est bon, ça passe aussi. ça passe aussi. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Exactement. Moi, j'en consomme pas. Voilà. Désolé, les amoureux du rugby et de la bière, je ne peux pas vous suivre là-dessus, mais c'est pour des raisons de santé aussi là-dessus. Allez, Et surtout cette on- santé, hein, bonne année, hein, et et la bonne santé année. surtout. Donc, on essaye de se retrouver la semaine prochaine, et on espère être un peu plus de deux, peut-être trois, peut-être quatre, qui sait. En tout Et cas, c'est on 5 essaie. peut-être. Oh là là, Oh, toi, non, c'est trop. on essaye ouais, de refaire un podcast la semaine prochaine pour débriefer Toulouse et peut-être avoir une petite question de débat. Euh, je vous fais des bisous. On vous salue. Salut à toi l'Auvergnat, salut à toi l'Auvergnat. Bisous. Bisous.